et bienvenue sur votre chaîne qui vous aide à bien maîtriser les mathématiques pour le cycle collégial. Dans cette séance, on va étudier les puissances d'un nombre rationnel. Cette notion de puissance est très importante pour l'algèbre et la géométrie. C'est la cause pour laquelle il faut bien la maîtriser et surtout les 5 règles des puissances que nous allons les aborder plus tard. Et pour vous aider à bien comprendre, je vous propose des exercices avec solutions. Et voilà, c'est parti. Commençons par étudier une puissance d'exposant un entier positif et commençons par cet exemple. Considérons le produit A qui a 2 comme facteur répété 5 fois. Ce produit est appelé une puissance ou bien la puissance 5e de 2. 2 s'appelle la base de la puissance. Le nombre 5 qui est le nombre de répétitions de facteur 2 est appelé l'exposant de la puissance. Et on lit 2 à la puissance 5. Si on veut calculer la puissance 2 à la puissance 5, c'est un produit dans lequel le facteur 2 est répété 5 fois. Et on calcule 2 fois 2 c'est 4, fois 2 c'est 8, fois 2 c'est 16, fois 2 c'est 32. Définition. Si A un nombre rationnel et n un entier positif non nul, alors A à la puissance n, c'est le produit de A répété n fois. Et si n égale à 1, alors A à la puissance 1 est répété une seule fois, ça veut dire A à la puissance 1 égale à A. Si n égale à 0 et A non nul, alors A à la puissance 0 égale à 1. On va démontrer ce résultat plus tard. Mais attention, il faut remarquer que les critères 0 à la puissance 0 n'ont pas de sens, c'est-à-dire n'existent pas. Appliquons cette définition pour calculer les puissances suivantes. 3 à la puissance 4, moins 2 le tout à la puissance 6, moins 5 le tout à la puissance 3, etc. Réponse. 3 à la puissance 4, c'est le produit 3 fois 3, 4 fois. On calcule, on trouve 81. Moins 2, le tout à la puissance 6. Donc, c'est égal à moins 2 fois moins 2, 6 fois. On applique la règle de signe. Le nombre des facteurs négatifs, c'est pair. Donc, il donne un résultat positif. Et on calcule 2 fois 2 fois 2, 6 fois. On trouve 64. Moins 5 le tout à la puissance 3. C'est le produit de moins 5 fois moins 5 fois moins 5. On applique la règle des signes. Ça donne moins car le nombre des signes négatifs est impair. Et on calcule le produit de distance 5 fois 5 fois 5. C'est égal à moins 125. Moins 2 sur 3 le tout à la puissance 4. Donc, c'est le produit de moins 2 sur 3, moins 2 sur 3, 4 fois. On applique la règle des signes, il donne plus. Et on calcule le produit de distance, il donne 6 sur 81. 5 sur moins 7, le tout à la puissance 2, c'est égal à 5, moins 7 fois 5, moins 7, 2 fois. Moins fois moins donne plus. Et on calcule le produit de distance. 5 fois 5 c'est 25, 7 fois 7 c'est 49. Donc le résultat final c'est 25 sur 49. 0 à la puissance 2020, c'est égal 0 fois 0 répété 2020 fois, c'est égal à 0. 1 à la puissance 2021, c'est 1 fois 1 fois 1, 2021 fois, et 1 fois 1 c'est toujours égal 1. Moins 1, le tout à la puissance 2020, c'est égal à moins 1 fois moins 1, 2020 fois. Donc, on applique la règle des signes. Le nombre des signes moins, c'est pair. Donc, il donne un résultat positif. Et 1 fois 1 fois 1, ça donne 1. Donc, le résultat final, c'est 1. On constate la propriété suivante. Une puissance de base positive est toujours positive. Une puissance de base négative est positive si son exposant est pair et négatif si son exposant est impair. Conséquence, A un nombre rationnel et n un nombre entier positif. Si n est pair, alors moins A le tout à la puissance n égale à A à la puissance n. Pourquoi? Car la puissance moins A le tout à la puissance n égale à moins A fois moins A n fois. En appliquant la règle des signes, on trouve plus, car le nombre de moins,
c'est pair. Et A fois A, c'est donne A à la puissance n. La même chose, si n est impair, alors moins A le tout à la puissance n donne moins A à la puissance n, car le nombre des moins est impair. Application, écrire sous la forme d'une puissance. 8, 49, moins 27, etc. 8, c'est égal à 2 fois 2 fois 2. C'est égal à 2 à la puissance 3. 49 égale à 7 fois 7, c'est 7 à la puissance 2. Moins 27 égale à moins 3, le tout à la puissance 3. 100 égale à 10 fois 10, c'est 10 à la puissance 2. Moins 1000 égale moins 10, le tout à la puissance 3. 1,21, c'est égal à 1,1 à la puissance 2. 81 sur 16 égale 3 sur 2, le tout à la puissance 4. Ou bien égale 9 sur 4, le tout à la puissance 2. Moins 125 sur 64 égale moins 5 sur 4, le tout à la puissance 3. 1 sur 10 000 égale 1 sur 10, le tout à la puissance 4. Passons maintenant à la puissance d'exposant un entier négatif. Par définition, si A et B deux nombres rationnels non nuls et n un entier positif, alors A sur P le tout à la puissance moins n, c'est égal P sur A le tout à la puissance n. Donc pour débarrasser de moins dans l'exposant, on doit inverser la base. A à la puissance moins n, c'est égal 1 sur A le tout à la puissance n, qui égale 1 sur A à la puissance n. Donc A à la puissance moins n et A à la puissance n, ce sont deux nombres rationnels l'un l'inverse de l'autre. Application, calculer les puissances suivantes. Moins 2 le tout à la puissance moins 4, moins 5 le tout à la puissance moins 3, etc. Réponse, moins 2 le tout à la puissance moins 4, c'est moins 1 sur 2 le tout à la puissance 4. Donc il faut inverser la base, moins 2, c'est moins 1 sur 2 pour débarrasser de moins qui existe dans l'exposant. Moins 1 sur 2 le tout à la puissance 4, c'est égal moins 1 sur 2 fois moins 1 sur 2, 4 fois. Et on calcule, c'est 1 sur 16. Moins 5 le tout à la puissance moins 3, c'est égal à moins 1 sur 5 le tout à la puissance 3. On multiplie moins 1 sur 5 fois moins 1 sur 5 3 fois, on trouve moins 1 sur 125. 11 sur 4 le tout à la puissance moins 2, c'est 4 sur 11 le tout à la puissance 2, qui égale 4 sur 11 fois 4 sur 11, c'est égal 16 sur 121. Moins 2 sur 3 le tout à la puissance moins 3, c'est égal moins 3 sur 2 le tout à la puissance 3. Et en calcul, on doit multiplier moins 3 sur 2 fois moins 3 sur 2 3 fois, c'est égal à moins 27 sur 8. 1 sur 3 le tout à la puissance moins 4, c'est égal 3 à la puissance 4. On doit multiplier 3 fois 3 4 fois, c'est égal à 81. Calculons les puissances de 10. Commençons par calculer les puissances de 10 d'exposants positifs. Prenons cet exemple pour calculer 10 à la puissance 0, 10 à la puissance 1, 10 à la puissance 2, etc. C'est facile. 10 à la puissance 0, c'est 1. 10 à la puissance 1, c'est 10. 10 à la puissance 2, c'est 10 fois 10, c'est 100, etc. Comme vous voyez, on constate que l'exposant, c'est le nombre de 0 situé à la droite de 1. Et par conséquent, si n un entier positif, alors 10 à la puissance n, c'est égal 1 suivi par n0. Passons maintenant à la puissance de 10 d'exposant négatif. Prenons aussi cet exemple et calculez 10 à la puissance moins 1, 10 à la puissance moins 2, 10 à la puissance moins 3, ainsi de suite. Et que peut-on conclure? 10 à la puissance moins 1, c'est 1 sur 10 qui égale 0,1. 10 à la puissance moins 2, c'est 1 sur 10 à la puissance 2 qui égale 1 sur 100 égale à 0,01. De la même façon, 10 à la puissance moins 3 égale à 0,201. 10 à la puissance moins 4 égale 0,301. 10 à la puissance moins 5 égale à 0,401. Donc, on constate que le nombre des zéros situés à gauche de 1, c'est
l'exposant. Et voilà, on constate que si n est un entier positif, alors 10 à la puissance moins n, c'est égal à 0,0001. Le nombre des zéros, c'est n. Passons maintenant à l'écriture scientifique d'un nombre décimal. Exemple, considérons son nombre 35 000, on peut l'écrire sous la forme 3,5 fois 10 à la puissance 4. Cette forme s'appelle écriture scientifique. L'écriture scientifique de 0,20987 est égal à 9,87 fois 10 à la puissance moins 3. Définition. On appelle écriture scientifique d'un nombre décimal toute écriture sous la forme a fois 10 à la puissance n, où a est un nombre compris entre 1 et 10. A est supérieur ou égal à 1 et inférieur strictement à 10. Et n, c'est le nombre des rangs du déplacement de la virgule. Si le nombre décimal est supérieur à 1, alors l'exposant de 10 en écriture scientifique est positif. Et si le nombre décimal est inférieur à 1, alors l'exposant de 10 est négatif. Passons maintenant aux 5 règles de puissance. La première règle, c'est le produit de deux puissances de même base. Exemple, écrivons sous la forme d'une puissance. 5 à la puissance 3 fois 5 à la puissance 4, etc. Donc, 5 à la puissance 3, c'est 5 répété 3 fois. Et 5 à la puissance 4, c'est 5 répété 4 fois. Donc, 5 est répété en total en 7 fois, c'est-à-dire égal 5 à la puissance 7. On constate que 5 à la puissance 3 fois 5 à la puissance 4, c'est 5 à la puissance 3 plus 4. De la même façon, 2 à la puissance moins 3 fois 2 à la puissance 5, on trouve 2 à la puissance moins 3 plus 5. Et 7 à la puissance moins 4 fois 7 à la puissance moins 2 est égal à 7 à la puissance moins 6, c'est-à-dire 7 à la puissance moins 4 fois 7 à la puissance moins 2, c'est égal à 7 à la puissance moins 4 plus moins 2. D'où la première règle, le produit de deux puissances de même base est une puissance de même base et son exposant est la somme de deux exposants, c'est-à-dire a à la puissance m fois a à la puissance n, c'est égal à la puissance m plus n, où a est un rationnel non nul et m et n sont des entiers relatifs. Deuxièmement, quotient de deux puissances de même base. Écrivons sous la forme d'une puissance. 2 à la puissance 6 divisé par 2 à la puissance 4. 3 à la puissance moins 4 divisé par 3 à la puissance moins 2. Donc, 2 à la puissance 6 divisé par 2 à la puissance 4, c'est 2 à la puissance 6 fois 1 sur 2 à la puissance 4. On peut rendre ce produit comme produit de deux puissances de même base. 2 à la puissance 6 fois 2 à la puissance moins 4. Et on applique la règle précédente, on trouve 2 à la puissance 2, c'est-à-dire 2 à la puissance 6 moins 4. On constate que 2 à la puissance 6 divisé par 2 à la puissance 4, c'est égal à 2 à la puissance 6 moins 4. Et de la même façon, 3 à la puissance moins 4 divisé par 3 à la puissance moins 2, c'est égal à 3 à la puissance moins 4 moins 2. Et par conséquence, on arrive à la deuxième règle des puissances. Le quotient de deux puissances de même base est une puissance de même base et son exposant est la différence des exposants. C'est-à-dire a à la puissance m divisé par a à la puissance n égale a à la puissance m moins n. Avec a est un nombre rationnel non nul et m et n sont des entiers relatifs. Troisièmement, produit de deux puissances de même exposant. Et voilà un exemple. Écrire sous la forme d'une puissance. 7 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 3. Et 5 à la puissance moins 2 fois 3 à la puissance moins 2. 7 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 3. 7 est répété 3 fois et 2 est répété 3 fois. On change l'ordre des facteurs
Et on écrit 7 fois 2, 7 fois 2, 7 fois 2. 7 fois 2, c'est 14. Ça veut dire 14 fois 14, 3 fois. C'est-à-dire égal 14 à la puissance 3. On constate que 7 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 3, c'est égal 7 fois 2, le tout à la puissance 3. De la même façon, 5 à la puissance moins 2 fois 3 à la puissance moins 2, c'est égal à 5 fois 3, le tout à la puissance moins 2. Ça veut dire 15 à la puissance moins 2. De la troisième règle des puissances. Le produit de deux puissances de même exposant est une puissance de même exposant. Et sa base est le produit de deux bases. C'est-à-dire a à la puissance n fois p à la puissance n, c'est égal à a fois p, le tout à la puissance n, où a et p sont des rationnels non nuls et n est un entier relatif. Quatrièmement, quotient de deux puissances de même exposant. Et voilà un exemple. Écrire sous la forme d'une puissance 10 à la puissance 3 divisé par 2 à la puissance 3, 12 à la puissance moins 2 divisé par 3 à la puissance moins 2. 10 à la puissance 3 divisé par 2 à la puissance 3, c'est égal 10 sur 2 fois 10 sur 2 fois 10 sur 2. Ça veut dire 5 fois 5 fois 5. C'est égal 5 à la puissance 3. Donc, on constate que 10 à la puissance 3 divisé par 2 à la puissance 3, c'est 10 divisé par 2, le tout à la puissance 3. De la quatrième règle des puissances. Le quotient de deux puissances de même exposant est une puissance de même exposant et sa base est le quotient de deux bases. C'est-à-dire a à la puissance n sur p à la puissance n, c'est a sur p, le tout à la puissance n, où a et p sont des rationnels non nuls et n est un entier relatif quelconque. Cinquièmement, puissance d'une puissance. Exemple, écrire sous la forme d'une puissance. 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 2. Et 5 à la puissance moins 2, le tout à la puissance 4. 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 2. L'exposant 2 signifie que 2 à la puissance 3 est répété deux fois. 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 3. Si on veut écrire sous la forme d'une puissance, c'est égal 2 à la puissance 6. Et 6, c'est 3 fois 2. Donc, on constate que 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 2, c'est 2 à la puissance 3 fois 2. Donc, la cinquième et la dernière règle des puissances. Une puissance d'une puissance est une puissance de la même base et son exposant est le produit des exposants, c'est-à-dire a à la puissance m, le tout à la puissance n, égale a à la puissance m fois n, où a est un rationnel non nul et m et n sont des entiers relatifs. Exercice. Le but de cet exercice, c'est démontrer que tout rationnel non nul à la puissance 0 égale à 1. Soit n un nombre entier relatif quelconque, alors a à la puissance moins n est l'inverse de a à la puissance n. Car a à la puissance moins n, c'est égal à 1 sur a à la puissance n. En utilisant la règle de produit en croix, donc a à la puissance n fois a à la puissance moins n égale à 1. A à la puissance n fois a à la puissance moins n, c'est le produit de deux puissances de même base. Donc on garde la base et on additionne les exposants. On trouve a à la puissance 0 égale à 1. Et voilà, c'est fini. Merci de votre attention.